la croyance authentique. Incroyable, c'est qu'on peut vivre dans la vie. Les fruits de l'esprit, nous avons la paix, nous avons aussi la patience. Les fruits de l'esprit, quand nous parlons de l'esprit, nous parlons de Dieu, de ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu tous les jours, vous pouvez produire la bonté, la paix et toute autre chose, parce que ce sont des fruits de l'esprit. Ceux qui vivent en esprit vivent selon la parole de Dieu. Et ceux qui vivent d'une manière corruptible, charnellement, vivent selon les normes établies par les diables sur cette terre. Nous avons des personnes qui ne peuvent pas patienter une minute par corruption. Tellement pressés dans la vie, on laisse passer des opportunités incroyables. Des opportunités qu'on ne peut pas trouver partout. Parce que Dieu est omniscient. Il est omnipotent, omniprésent. Dieu sait là où vous allez avoir votre vie. Mais comme vous marchez charnellement, vous ne pouvez pas avoir la patience supérieure. Et quand on marche selon la chair, on laisse passer toujours ce que Dieu a réservé pour vous. Les livres de Nombre. Nombre chapitre 23. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, la patience supérieure. Nombre chapitre 12 plutôt, le verset 3. Nombre chapitre 12, le verset 3. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons tout simplement de la patience, selon la parole de Dieu. La patience supérieure. Nombre chapitre 12, le verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et ça, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Or, Moïse était un homme patient. Ça ne veut pas dire que Moïse ne parlait pas. Patienter, ça ne veut pas dire garder le silence. Non. Patienter, c'est parler avec la conviction que la promesse de Dieu s'accomplira. Et patienter, ça veut dire attendre en agissant. Patienter, ça veut dire tout simplement attendre et agir au même moment. Je crois à Dieu pour avoir du travail. Je suis patient, mais j'écris des lettres pour agir et trouver du travail. Je suis patient de trouver un travail selon la parole de Dieu, parce que je crois que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, mais je dois agir en conséquence. On ne peut pas dire qu'on est patient en dormant à la maison, on n'est pas patient. Quand vous êtes dans les besoins, vous devez agir et attendre la réponse de Dieu. Mais on doit agir toujours dans la vie. Être patient, ça ne veut pas dire ne pas parler. Parce que le silence, ça se trouve dans la patience. Le silence, ça se trouve tout simplement dans la patience. La patience représente tellement des choses dans la vie. Et quand on est patient, on sort toujours victorieux. Celui qui parle le dernier a toujours raison. Parce qu'il a écouté les autres. Et il sait comment planifier sa réponse. Incroyable. Incroyable. Incroyable quand on est patient pour attendre. Et vous allez vivre des bénédictions de Dieu. Sur toutes les lignes, vous allez vivre les bénédictions de l'Éternel. Être tout simplement patient. Et nous parlons de la patience supérieure qu'on trouve dans la parole de Dieu. Moïse était l'homme le plus patient sur la face de la terre. Pourquoi l'Éternel a parlé de cela? En conduisant les enfants d'Israël, il y avait d'autres endroits qui avaient besoin de boire de l'eau. En arrivant là-bas, l'eau était tellement amère que personne ne pouvait boire de cette eau. Et les gens ont commencé à se moquer de Moïse. Mais il avait de l'intelligence renouvelée. Et dans chaque situation, il savait avant de donner la réponse, il contactait tout d'abord l'Éternel des armées. Moïse ne luttait pas contre les enfants d'Israël. Même quand il y a de la corruption, il était patient. Il accompagnait toujours la parole et la volonté de Dieu pour donner sa réponse. Être patient, c'est agir et prier. Être patient, c'est croire, agir et prier. Être patient, c'est être convaincu que la volonté de Dieu, ça s'accomplira et croire, agir au même moment. Être patient, ce n'est pas être dans l'inertie. Dans la patience, il n'y a pas de l'inertie. Dans la patience, nous avons la croyance. Dans la patience, nous avons la conviction. Dans la patience, nous avons aussi la paix. Dans la patience, nous avons la maîtrise. Et dans la patience, nous comptons sur l'avenir de Dieu. Dans la patience, nous faisons confiance en Dieu. Ça se trouve dans la patience. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut être patient dans la vie. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Avant d'être patient, vous devez renouveler votre intelligence. Avant d'être patient, vous devez apprendre la parole de Dieu sur toutes les lignes. La patience n'est pas réservée à tout le monde. Si vous trouvez un homme qui n'a pas d'argent dans votre vie,
et qu'il est votre fiancé, et au même moment vous croisez un autre fiancé qui vous dit son salaire, vous-même vous êtes en train de calculer que c'est tellement énorme, et à ce moment-là vous devenez directement omnisciente plutôt, et vous dites celui-là c'est mon homme, c'est l'homme de ma vie. Or, ce n'est pas selon la prière, c'est selon la chair. Parce que vous avez vu quoi? La fiche de paye de ces derniers. Et vous dites aux gens que c'est un témoignage. Ce n'est pas un témoignage, c'est tout simplement du mensonge. Dans la patience, nous avons aussi la paix. Dans la patience, nous renouvelons l'intelligence. Dans la patience, nous gardons le silence. Mais en mouvement, il ne s'agit pas de parler à haute voix. Quand on est patient, on demande à Dieu ce qu'il faut avoir dans la vie. Vous pouvez croiser une personne qui n'a rien, absolument rien. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, l'avenir de chaque homme, l'avenir de chaque croyant dans la parole de Dieu dépend de l'Éternel des armées. Les thèmes de notre enseignement, la patience supérieure. Je vais vous parler d'une histoire magnifique. Il s'agit d'un monsieur qui habite à Kinshasa. On l'appelle Mbela. C'est une personne à mobilité réduite. Et son nom, c'est Mbela. C'est un cordonnier. Je vais vous montrer sa vidéo magnifique dans cet enseignement. Même si la qualité n'était pas bonne, mais c'est une vidéo magnifique où on apprend la patience. Écoutez bien ce que je vais vous parler. C'est incroyable dans la vie. Comment il faut attendre pour la réussite. Comment il faut attendre pour trouver un mari. Comment il faut attendre pour trouver une femme. Comment il faut attendre pour trouver du travail. Comment il faut attendre pour mener une vie dans l'abondance. Comment il faut attendre pour vivre en paix. Mais quand on se précipite, on perd tout. Je vais vous parler d'un oncle, d'un monsieur qui habite à la République démocratique du Congo. Il s'appelle Mbela. On a le droit de témoigner les bienfaits de Dieu. On a le droit de témoigner ce que Dieu fait pour nous. C'est l'oncle Mbela. C'est une personne à mobilité réduite. À l'époque, j'étais à Kinshasa pour donner un vélo à Grace. Lui aussi, c'était un handicapé. Une personne à mobilité réduite. Grace était orphelin. Il est orphelin de père et de mère. Grace aujourd'hui se trouve à la maison chez ses grands-parents. Son grand-père est aveugle. Mais il est là-bas. Et son grand-père s'occupe de lui. Mais il est aveugle. Je vais vous parler de son histoire. Quand je lui avais donné les vélos, c'était la pagaille là-bas dans un marché. Pendant que les gens se réjouissaient, il y avait une petite fille qui s'est retirée dans un coin. Il regardait ce qui se passait. Comment les gens suivaient Grace. Et les gens applaudissaient pour lui. Cette petite fille regardait de loin. Or, la petite fille, c'était la nièce de l'oncle Mbela, qui est un cordonnier, qui est aussi orphelin de mère. Mais Mbela a 4 enfants. L'oncle là que je vous parle, Mbela a 4 enfants. Lui aussi, c'est une personne handicapée à mobilité réduite. Pour travailler, il a besoin d'un vélo. C'est un cordonnier. Mesdames et messieurs, ça fait tellement mal au cœur. Nous devons témoigner les bienfaits de Dieu. On ne peut pas nous arracher des témoignages des bienfaits de Dieu. Impossible. On doit en parler librement. Maintenant, la petite fille a vu une dame qui passait. La dame aussi était dans sa famille. Sa grand-mère. Elle a dit à sa grand-mère, pourquoi les gens aident les autres? Pourquoi ces messieurs donnent à tout le monde, mais pas à mon oncle? Oh. Sa grand-mère lui posa la question, mais il s'agit de quoi? Oh, pourquoi on ne donne jamais des vélos, un vélo à l'oncle Mbela? Oncle Mbela n'a pas de vélo. Il souffre pour arriver dans son lieu de travail. Et croyez-moi, le lieu de travail que je vous parle, c'est un cordonnier. Il n'a que 4 et 5 chaussures à réparer. Mais il arrive à bénir ses enfants. Incroyable ce qui peut se passer dans la vie. Il y a des gens qu'on peut donner 100, 200 $, mais à la fin, la personne vous insulte. Et l'oncle Mbela ne cherche que 1000 francs, qui est représenté par 5 centimes suisses. Incroyable. C'est un cordonnier. Je vais vous montrer la vidéo. Ça sera dans cet enseignement. Vous allez voir la vidéo de l'oncle Mbela. Vous allez voir le lieu de son travail. C'est incroyable. Mais c'est une personne qui ne gagne même pas 5 francs par jour. Mais il fait tout pour travailler.
Il n'a même pas de machine. Que Dieu te bénisse, oncle Mbela. Croyez-moi, je crois mon Dieu que je vais trouver une machine pour vous. Incroyable. Après, maintenant la dame est venue me chercher, sa grand-maman est venue me chercher. Il m'a dit, écoutez, monsieur Guy, j'ai quelque chose à te dire. Ça m'a tellement touché, j'aimerais t'en parler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, quand tu avais donné le vélo à Grâce, il y avait une petite. Il y avait une petite qui avait vu et elle a demandé pour son oncle si on pouvait l'aider. J'ai dit, écoutez, maintenant je n'ai pas de vélo. Mesdames et messieurs, ça fait 3 ans pour que je puisse trouver un vélo. Et au moment où je vous parle, l'oncle Mbela a reçu les vélos. Mais au moment qu'il avait reçu, il a témoigné de sa patience. Une patience hors norme. Une patience qu'on ne peut trouver que dans la voie lactée. Une patience qui n'était pas terrestre. Une patience au-delà même de nos pensées. Une patience supérieure et incroyable que l'oncle Mbela avait. Il avait besoin d'un vélo pour y aller. Il avait besoin d'un vélo pour se rendre au travail. Parce qu'il avait une mobilité tellement réduite. Ça pouvait même lui prendre 2 heures pour arriver au lieu de travail. Et il devait avoir tellement mal. C'est les vélos qui l'embêtaient. Mais maintenant je vous parle. Vous allez voir la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui regardez cet enseignement, dites merci à Dieu pour le souffle de vie. Dites merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, seule la patience peut nous amener à... Poso ya mpepe mabe kibele zindela. Oya mpepe. Bon, merci vraiment papa qui mon cadeau que singai na sepeli mimi vraiment elo lo bawo de ngoyo. Ndio yango. Sepeli mimi vraiment ko yango ndeza makona biso kamula so yango ezate. Recevoir, quoi que ce soit de Dieu, seule la patience, l'outil qui nous manque. On est patient de recevoir de Dieu. Un ouvrier, c'est l'homme le plus patient sur cette terre. Vous travaillez du 1er jusqu'au 30 pour recevoir votre salaire. On n'est jamais pressé, mais on doit attendre jusqu'à la fin du mois pour recevoir son salaire. Vous travaillez jour et nuit. Pour recevoir votre salaire, vous devez être patient. La patience paye. Que personne ne vous trompe. La patience paye. Si vous avez une femme pauvre à côté de vous, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Parce que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et c'est lui qui trouve un homme, trouve aussi le bonheur. Mais vous devez être patient. Si votre monsieur ne travaille pas actuellement, ne regrettez rien. La volonté de Dieu finira par s'accomplir. Mais soyez tout simplement patient. Quand nous parlons de la patience, nous parlons de la croyance positive. Quand nous parlons de la patience, nous parlons d'une conviction incroyable, comme l'oncle Mbela. Quand nous parlons de la patience, nous parlons du service que Moïse a accompli pour son Dieu. Luc, chapitre 18. Le livre de Luc, chapitre 18. Le thème de notre enseignement, la patience supérieure, incomparable. Luc, chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, patienter et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, un juge qui croyait que Dieu n'existait pas, un juge qui marchait sur l'eau, l'orgueil qui était dans sa poche et qui n'avait d'égard pour personne, il ne considérait personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, tellement longtemps, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de travail, qui a sa femme à la maison. La femme se plaint toujours partout. Mon mari n'a pas de travail. Mon mari n'a pas de travail. Mais croyez-moi, cette femme ne vous dira pas que son mari lui avait donné $10 il y a 10 ans passés. Non,
parce que ça c'était du bien. La femme témoigne souvent le mal de son mari et c'est rare. Mais ce genre de femmes existent qui témoignent aussi le bienfait de leur mari. Mais souvent, dans plusieurs cas, c'est toujours des points négatifs que les gens sont au courant. Mais des points positifs, sont souvent mis de côté. Ces juges ne considéraient personne. Ils n'avaient d'égard pour personne. C'était un juge injuste qui ne connaissait pas d'amour, incrédule à tout point, qui avait un cœur de pierre, ces juges. Mais regardons la puissance de Dieu. Fais-moi justice de ma patrie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il en dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le juge a abandonné parce que la dame était tellement là à attendre. Mais en agissant, cette dame voulait la justice soit faite sur son problème. Mais elle ne dormait pas à la maison. Elle agissait avec la patience. Quand vous êtes patient, vous devez agir. Patienter, ça veut dire attendre en agissant. Patienter, ça veut dire attendre pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, mais en agissant. Si je veux avoir la feuille de cet arbre, on me dit d'attendre. Je suis là en train d'attendre, mais prêt à agir pour cueillir cette feuille ou bien fruit, si vous voulez bien. Patienter, c'est agir, attendre au même moment, tout en croyant parce que nous sommes des enfants de Dieu. Pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, nous agissons avec la patience. Patienter, ça veut dire réfléchir avant d'agir. Magnifique la parole incomparable de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Incroyable. Nous allons regarder maintenant le livre de Jacques. Le livre de Jacques chapitre 1. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, la patience supérieure. Et ce n'est pas à la portée de tous. C'est la patience selon la parole de Dieu. Incomparable et magnifique. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 2. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés dans vos vies, sachant que l'épreuve de votre foi, croyance, produit la patience. Incroyable. Quand vous dites que vous croyez et que vous n'arrivez pas à patienter, vous n'avez pas encore cru. Quand vous dites que vous croyez dans une situation et que vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas encore cru. Si vous arrivez à juger les hommes, si vous arrivez à juger les femmes, si vous arrivez même à juger Dieu, et si vous arrivez aussi à juger sa créature, croyez-moi, vous n'êtes pas encore patient. Celui qui croit doit être patient, parce que la croyance est dans la patience. La bonté et la paix de Dieu, ça se trouve dans la patience. Et le silence, c'est un produit qu'on trouve aussi dans la patience. Celui qui a la patience, il est au-dessus de la mêlée. Celui qui a la patience est tout simplement au-dessus de la mêlée. On ne peut pas mourir pauvre si on est patient. Parce qu'avant d'avoir la patience, vous devez réfléchir. Avant d'agir, on doit réfléchir. Mais pour ne pas agir brusquement, vous devez avoir de la patience. Avant d'être matérialiste, c'est quand on ne réfléchit pas. Qu'on cherche un homme qui n'a que de l'argent. Qu'on cherche un homme qui n'a que des richesses. Et quand vous attendez pendant 4 mois, vous voyez que votre espoir n'est plus là-dedans. Que cet homme n'a même pas $300. Là, vous vous dites quoi? C'est un mauvais. Allons tourner la page. Manque de patience. Il a laissé passer la voie lactée par manque de patience. Il était en train de travailler. Il y avait un poste prévu pour lui. Mais il a cherché l'augmentation des salaires. À tel point qu'un jour il s'est dit de toute manière, je suis mal payé. Il a abandonné le boulot. On l'appelle après 4 jours, on lui dit que son assistant est devenu chef. Et il commence à pleurer. Par manque de patience. On laisse passer des opportunités incroyables quand on n'est pas patient. Le thème de notre enseignement, mesdames et messieurs, frères et sœurs, la patience supérieure, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est à la portée des gens qui savent renouveler leur intelligence. Les gens qui savent agir selon les normes de la parole de Dieu. Moïse était patient.
Job était patient. Même si les gens qui sont venus le consoler lui ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit, jamais de ma vie. Vous n'avez plus de cerveau. Jusqu'à mon dernier souffle, je témoignerai toujours le bienfait de Dieu. À la terre, tu es tellement corrompue que personne ne peut être reconnaissant. La terre, tu es tellement corrompu qu'on n'a plus d'amour. La terre, tu es tellement corrompu que la patience est rejetée. Or, si on avait tout simplement la patience, on peut gagner beaucoup dans la vie. La patience, incroyable. La patience. Dans quel marché je peux en avoir? La patience. Qui sait où se trouve l'adresse de la patience? Me dire tout simplement dans quel pays. Et j'irai là-bas afin d'en trouver. La patience, incroyable. Montrez-moi une femme patiente et je vous montrerai la grâce de Dieu. Montrez-moi un homme patient et je vous montrerai la grâce de Dieu. La patience tellement riche, tellement chère, impossible de l'avoir gratuitement si on n'a pas la parole de Dieu. La patience, c'est tout simplement la patience incroyable. La patience, il vient même de perdre sa femme par manque de patience en disant que la femme est issue d'une famille problématique, par exemple. Et il a perdu sa femme, tout en sachant que par la parole de Dieu, on pouvait tout simplement l'aider. Il vient de perdre son homme, tout en étant tout simplement matérialiste. Et elle a regardé que l'homme n'avait pas d'argent. L'homme n'avait pas des choses qu'elle voulait. L'homme n'avait absolument rien. L'homme n'avait même pas un arbre. L'homme n'avait même pas un manguier. L'homme n'avait rien du tout. Et la femme a fait ses calculs. Il a dit, ce n'est pas la bonne adresse. Dieu me donnera encore un autre homme. Eh bien, on verra. La patience, ça paye toujours dans la vie. Magnifique, les enfants de Dieu. Ne me donnez pas à boire, mais donnez-moi l'autorisation d'enseigner cette parole magnifique que nous pouvons transpirer gratuitement afin de parler de la gloire de Dieu. De parler des normes établies dans la parole. Vous avez déjà transpiré pour travailler. Vous avez déjà transpiré pour courir parce que vous êtes en retard dans votre travail. Mais moi, je transpire pour parler de la parole de Dieu. De la parole incomparable de l'Éternel des armées. Même la parole de Dieu, nous avons encore des ennemis. Nous avons encore des ennemis qui luttent contre les propriétaires des souffles de vie. La patience. Avec la patience, on finit toujours par vaincre l'adversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. L'épreuve de votre croyance, conviction, produit la patience. Ça ne produit pas autre chose. Produit la patience afin que vous puissiez recevoir quoi que ce soit de Dieu au temps convenable. Il faut être patient pour recevoir le bienfait de Dieu. Vous devez être patient. On a vu des gens perdre leur propre travail par manque de patience. Par manque de patience, on laisse passer tellement des opportunités. Et nous sommes des personnes qui pleurent en disant aux autres le mal de l'autre. Mais nous-mêmes, on a la capacité de renouveler nos intelligences. Et nous perdons tout, en tout et pour tout. La patience. Incroyable. Le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Après avoir été patient, si quelqu'un d'entre vous, mes frères et sœurs, chers amis, les thèmes de notre enseignement, la patience supérieure. Si quelqu'un d'entre vous, après avoir cru et tout en étant patient, qu'il demande à Dieu ce qui lui manque, et Dieu lui donnera tout simplement, sans reproche, elle lui sera donnée avec joie et simplicité de cœur. 1 Corinthiens chapitre 13. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 13. Comme on nous dit toujours, le fruit de l'esprit doit être effectué avec amour. On est patient avec amour. On donne l'argent à l'église avec amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 3. La charité. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour donner la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps
pour être brûlé si je n'ai pas la charité. L'amour de Dieu, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité, l'amour de Dieu est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité est patiente. Et elle est pleine de bonté. Magnifique. À vous qui écoutez la parole de Dieu tous les jours. À vous qui êtes engagés dans la parole de Dieu. Croyez-moi, c'est l'outil pour recevoir quoi que ce soit de Dieu et mener une vie authentique, propre, sur toutes les lignes. Soyez patients. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. Merci.